parfaite existe-t-elle? Tout repose sur la femme, la perfection, la capacité de maintenir une relation au beau fixe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec leurs enfants, surtout avec l'éducation des enfants, mais aussi nous partageons le succès des parents qui vivent en couple. Non seulement leur succès, nous parlons aussi des échecs. C'est pour dire que sur cette chaîne nous partageons plutôt les expériences, on se soutient. Qui sommes-nous pour résoudre tous les problèmes des parents solo, n'est-ce pas? Qui sommes-nous pour résoudre tous les problèmes des parents aussi en couple? C'est juste un partage d'expérience. La perfection n'est pas de ce monde. On est toujours en campagne, je n'ai pas très bonne mine, mais rendons grâce à Dieu pour cette belle vue, pour cette nature splendide. Nous sommes là aujourd'hui pour aborder le sujet de la perfection et la perfection de la femme. Est-ce que la femme parfaite existe? Je pense que non. La perfection n'étant pas de ce monde, la femme parfaite ne peut pas exister car la perfection dans une vie de couple est une communion, est une fusion, est une participation des deux. La même question a été posée à une icône de la musique africaine, Bob Marley, que je respecte beaucoup. Vous savez, il nous a donné une réponse très simple et pleine de sens. Qui se soucie, je me permets de le paraphraser, qui se soucie de la perfection? La lune n'est pas parfaite, elle est pleine de cratères. La mer est trop salée et sombre dans les profondeurs. Le ciel est toujours infini. Cela veut dire que les plus belles choses ne sont pas parfaites, mais elles sont spéciales. Et chaque homme, comme chaque femme, choisit qui est spécial dans sa vie. Cessez de vouloir être parfaite. Essayez d'être libre en faisant ce qui vous plaît, sans vouloir plaire aux autres. C'est dire que le bonheur ne peut venir que de soi. Quand on est heureux, ça se reflète. Quand on est heureux, ça se partage. Quand on est heureux, ça s'arrose. C'est comme une pluie. Quand on est heureux, on ne peut que rendre l'autre heureux. Donc la perfection n'étant pas de ce monde, il faut d'abord chercher son propre bonheur. Regardez un peu dans l'angle, cette image pour moi est une image fétiche, est une image qui dit tout, est une image qui reflète la perfection, qui reflète le succès d'une relation. Si seulement nous pouvions vivre au quotidien à l'effigie de cette image, je pense qu'on n'aurait pas à se plaindre. Je pense qu'on n'aurait pas à accuser l'autre dans une relation ou dans une vie de couple du fait que la personne n'est pas parfaite ou quoi que ce soit. Parce que tout se cultive. Il faut sculpter le bonheur, il faut sculpter la perfection, il faut sculpter la relation chaque jour que Dieu fait. Quand ça va, apprendre à dire merci à l'autre parce que ça va, parce que la personne s'investit pour la réussite ou la perfection de la relation. Et quand ça ne va pas, apprendre à s'asseoir et à discuter, voir ce qui ne va pas, essayer d'arranger, essayer d'arroser cette plante que nous avons semée ensemble, cette graine plutôt que nous avons semée ensemble qui devient une plante et parfois qui porte même déjà des fruits. C'est dire que quand on vient dans une relation, nous venons de deux horizons différents. Chacun vient avec son bagage intellectuel, vient avec son bagage culturel, son bagage social, et ce qui n'est pas facile à porter parce que parfois ça nous tire vers l'arrière, ça nous tire vers le bas. Et quand on n'a pas le soutien de l'autre, il n'y a pas que l'autre qui doit faire des efforts dans une relation. Quand on n'a pas le soutien de l'autre, c'est une relation qui est échouée d'avance. Il faut le soutien mutuel, il faut la présence de l'autre, il faut l'attention de l'autre. Il n'y a pas que la femme qui maintienne. C'est vrai que la femme est le pilier du foyer. C'est vrai que la femme est celle qui doit convaincre l'homme. Puisque les hommes, vous êtes comme des enfants, il faut toujours vous chérir, il faut vous chouchouter, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est comme des nouveau-nés. Et les femmes souffront d'encaisser ce lourd fardeau. Mais quand on réussit, c'est vraiment un succès. Quand on réussit,
aussi, c'est un honneur et rendons hommage aux femmes qui arrivent vraiment à maintenir leur relation au beau fixe. La perfection n'est pas de ce monde, mes chers hommes. Aidez-nous à être les femmes parfaites que vous voulez en participant, en nous soutenant, en nous donnant la joie d'être ces femmes-là présentes dans vos vies. Dites-nous, s'il vous plaît, dans les commentaires, comment est-ce que ça se passe dans vos vies de couple? Comment est-ce que vous arrivez à maintenir la communion, la communication, la participation des deux pour que la relation soit vraiment parfaite ou pour avoir les femmes parfaites que vous cherchez tant? Dites-nous, chers hommes, comment est-ce que vous arrivez à maintenir le cap de la relation, à maintenir le cap de la perfection. Merci à vous qui êtes passés par ici. Merci à vous qui nous soutenez. Merci à vous qui nous conseillez chaque jour. Merci à vous qui partagez ces quelques instants avec nous. Je vous invite toujours à vous abonner, à liker, à partager pour faire grandir notre communauté. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas surtout de partager vos expériences. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin d'être des femmes parfaites. Nous avons besoin d'être des mamans parfaites et nous avons besoin d'être des épouses parfaites pour le succès de nos vies de couple. À plus.